Bonjour à tous, bienvenue à la revue des Unes de ce 24 octobre 2023. Eh bien, commençons ce matin par Sylvia Bongo Ondimba, maintenue en prison, nous rapporte le journal Gabon Actu. En incarcération provisoire durant 10 jours, l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été placée lundi 23 octobre sous mandat de dépôt à l'issue d'une audience chez le juge d'instruction. Selon une source proche du dossier, l'audience du jour devait porter exclusivement sur la libération provisoire ou le maintien de la présidente de la fondation, Sylvia Bongo Ondimba, en prison. Dans sa plaidoirie d'environ un quart d'heure, le ministère public a rejeté cette demande. Après environ une heure d'attente pour délibération, la justice a décidé de maintenir l'épouse d'Ali Bongo en prison. Le 12 octobre dernier, Sylvia Bongo Ondimba a été placée sous incarcération provisoire et conduite à la prison centrale de Libreville. Elle est accusée de détournement de fonds publics et blanchiment des capitaux, nous dit le journal. Concernant la transition au Gabon, le journal Gabon Review nous apprend que Lingui Nguema interdit toute perspective politique au ministre, en effet souhaitant d'eux qu'il consacre exclusivement à la recherche du bien-être des populations. Le général Brice Clotaire Olingue Nguema a récemment rappelé aux membres du gouvernement qu'ils ne doivent nourrir aucune perspective politique durant le temps de la transition en cours. Le journal Al-Wida du Tchad nous parle donc du lac Tchad avec Birningouni, une île discutée par le Tchad et le Cameroun. Bien, le journal nous dit que Birningouni est une île située dans le lac Tchad est devenue un problème entre le Tchad et le Cameroun. Cette île est occupée par l'armée nationale tchadienne, vue pour combattre donc la secte nébuleuse de Boko Haram, car celle-ci constitue un couloir de mobilité pour Boko Haram. Les autorités camerounaises ont par la suite déclaré que cette partie de terre leur revient de droit, ce qui les permet de demander le retrait des militaires tchadiens. Le représentant de chef d'état-major général d'armée, le général, a déclaré justement que les militaires du Tchad ont retiré les militaires, en tout cas qui se trouvent dans cette île, pour favoriser le dialogue entre les deux parties jusqu'à ce qu'une solution pacifique soit trouvée. Le journal La Nouvelle Tribune évoque le mariage gay avec au Nigeria. Plus de 70 arrestations. Samedi 21 octobre, une action de force de sécurité a mené à l'arrestation de plus de 70 jeunes dans le nord-ouest du Nigeria. Ces individus sont soupçonnés d'avoir organisé une célébration en lien avec un mariage entre personnes de même sexe. Le Nigeria a adopté en 2014 une loi interdisant le mariage entre personnes du même sexe, assortie d'une possibilité, justement, peine de prison allant jusqu'à 14 ans pour ceux qui enfreignent à cette règle. Le journal Actu Niger parle donc du Niger du côté de la CEDEAO, à Lomé les vérités crues du général Mohamed Toumba. Eh bien, le journal nous dit que le ministre d'État et ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, était ce week-end à Lomé au Togo, où s'est tenu le premier forum de Lomé sur la paix et la sécurité, Lomé Peace and Security Forum, sous le thème « Comment renforcer la transition politique vers une gouvernance démocratique en Afrique ». L'occasion pour les membres du CNPS d'aborder justement lors d'un panel la situation politique au Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier, mais aussi les perspectives pour la suite de la transition ainsi ouverte. Le journal nous dit que le général Mohamed Toumba Boubacar ne s'est d'ailleurs pas gêné pour dire ses vérités sur les sanctions prises par les chefs d'État de la CEDEAO contre le Niger, ainsi que leur velléité d'une intervention militaire pour réinstaller l'ancien président Mohamed Bazoum au pouvoir. Premier forum paix, sécurité à Lomé, conjuration et gestion des pushs en Afrique transition, pistes et solutions. Le journal Aujourd'hui au Faso en reparle. Les coups d'État et l'instabilité politique sont donc de retour dans la sous-région. Avatar, copie pâle ou sud-soudanais des printemps arabes, ils sont administrés non par la rue, mais c'est comme si, car les fantômes de fin de règne sont quasi pareils. Le terrorisme en plus. Le Burkina Faso futur Eldorado, c'est le titre qui barre la une du journal Tidiawa.
dans une courte vidéo diffusée le vendredi 20 octobre dernier sur la page Facebook de la présidence de Faso. Le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, décline justement sa vision pour son pays dans 10 ans. Je souhaite que le Burkina Faso soit un Eldorado, pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Si le Burkina Faso ne se porte pas bien, les autres entités du corps souffriront. Le président vient d'appeler de ses voeux les jeunes de toutes les contrées à venir chercher au Burkina Faso, justement ce que les jeunes burkinabés vont chercher actuellement à l'étranger. Eh bien, la vision du capitaine Traoré n'est pas le désert à traverser. Il recommande une synergie d'action, un élan de solidarité autour de l'essentiel. Eh bien, le journal nous dit que c'est-à-dire la lutte contre l'hybride terroriste et à côté, la lutte pour le retour de nos parents. Personnes déplacées internes dans leurs villages respectifs, bien combinées avec les actions de développement qui accompagnent la gouvernance actuelle. Le reste, les Burkinabés qui ont depuis compris le paradoxe du discours d'une certaine époque ne souhaitent plus être des dindons de la farce. En Guinée, l'engagement du président est sans équivoque, rassure le général Amara Kamara, selon le journal Africa Guinée. En effet, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a rassuré lundi 23 octobre 2023 l'engagement du colonel Mamadi Doumbouya pour le développement de la Guinée. Eh bien, selon le porte-parole de la présidence, cet engagement du chef de l'État est sans équivoque. L'engouement et même l'engagement du président de la République envers les développements de notre nation est sans équivoque. L'attention qu'il porte personnellement à tous les outils de développement est la parfaite illustration, déclaré le général Amara Kamara en marge du lancement de la semaine porte ouverte de la Banque nationale d'investissement. Au Maroc, là-bas, le budget de la défense augmente de 5 milliards de dinars selon le journal Maroc Hebdo. Eh bien, le budget de défense augmente encore au Maroc selon le projet de loi de finances 2024. Eh bien, les dépenses de l'administration de la défense nationale pour l'année prochaine devront donc atteindre 124,7 milliards de dinars, soit 12,1 milliards de dollars, soit une hausse environ de 5 milliards de dinars comparativement à 2023, 119,7 milliards de dinars. Le volet justement d'acquisition et la maintenance du matériel militaire et soutien au développement de l'industrie de défense devrait s'accaparer de 10,8 milliards de dinars, 1,4 milliards de dollars. Par ailleurs, le PLF consacre 7000 nouveaux postes budgétaires à l'administration de la défense sur un total de 30 000 qui seront créés en 2024. Entre-temps, Sa Majesté le Roi donne ses très hautes instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux populations palestiniennes, nous fait savoir le journal Aujourd'hui, le Maroc. Ces aides comprennent des quantités importantes de denrées alimentaires, des produits médicaux et d'autres, précise le ministère. Dans un communiqué, les modalités de l'envoi de cette aide d'urgence seront arrêtées avec les autorités égyptiennes et palestiniennes. Cette haute décision royale s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste en faveur de la cause palestinienne, conclut le communiqué. Le journal L'Observateur, lui, évoque les propos du président français Emmanuel Macron en Israël. C'est indispensable d'y aller pour exister diplomatiquement, mais il faut rester modeste sur ce que la France peut obtenir. En effet, le journal nous dit que le chef de l'État se déplace donc ce mardi 24 octobre en Israël, où il rencontrera notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la famille des otages français. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Pour quel résultat? À lire dans le journal l'entretien avec Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'IRIS. Terminons par le journal Tessa d'Algérie qui s'intéresse à l'Algérie qui interdit le recours à la grève dans plusieurs secteurs. L'Algérie, évidemment, qui encadre sévèrement le recours à la grève dans plusieurs secteurs. Selon un décret exécutif signé par le Premier ministre Aymin Benaberam, il est même interdit de faire grève dans certains secteurs dits stratégiques. Eh bien, le texte fixe donc la liste du personnel et des fonctions dans les secteurs où la grève est interdite. Il s'agit des magistrats, des fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger,
des personnels de services de sécurité, des agents de sécurité interne en mission de protection des sites et d'établissements, des personnels en service de la protection civile, des agents de service d'exploitation du réseau de transmission nationale des ministères chargés de l'Intérieur et des Affaires étrangères, des agents actifs des douanes, des corps de l'administration pénitentiaire. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 24 octobre 2023. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi.